Voici le texte qui prête à confusion partout en Afrique ces derniers temps. Des analystes politiques du continent africain qui disent partout que Brice Clotaire Oligui Nguema est inéligible selon la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Les faits sont têtus comme on le dit chez nous. La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance stipule que les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées par la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Si on s'arrête à ce niveau, l'Union africaine peut invalider la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais, peuple d'Afrique et du monde entier, avez-vous oublié que l'adhésion à une charte internationale obéit préalablement aux principes de signature, mais aussi et surtout à la souveraineté de la ratification par l'État membre de la dite organisation. Or, il se trouve pour la gouverne de tout le monde que le Gabon n'a jamais ratifié la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Par conséquent, cette charte ne saurait s'appliquer aujourd'hui en République gabonaise. Voilà qui est la vérité et que tout le monde le sache. Ayons le courage de le dire à tout le peuple africain et au monde entier. Il est bien de vouloir utiliser les chartes internationales pour nuire à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, mais il est encore mieux de toujours vérifier si les pays concernés les ont ratifiés. Prenons un cas pour mieux expliquer ce qu'on dit qui se passe tous les jours sous nos yeux. Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. Seulement, le pays de Vladimir Poutine n'a jamais signé, encore moins ratifié, le statut de Rome du 17 juillet 1998 qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Dans cette même veine, les États-Unis d'Amérique, l'Iran ou encore la Chine n'ont jamais ratifié ce statut de Rome. Ils ne peuvent donc pas faire l'objet d'une quelconque arrestation des ressortissants de leur pays par la CPI. Il ne faut pas faire que quand c'est pour les Occidentaux, on accepte vite, mais quand c'est en Afrique, on dit qu'on est en train de faire de l'esbrouf. En signant une convention, un État exprime en principe son intention de devenir partie de la convention. La signature, dans ce cas, ne préjuge en aucune manière l'éventuelle suite que donnera cet État. La ratification entraîne une obligation juridique pour l'État ratifiant d'appliquer la convention. En français facile, pour que tout le monde comprenne, comme on dit chez nous, terre à terre. Ali Bongo était président du Gabon en 2010. Il avait signé ce document, mais avait dit à la Commission africaine qu'il rentre au Gabon. Demander aux parlementaires de son pays s'ils sont d'accord pour que le Gabon ratifie la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Les parlementaires gabonais, éclairés en ce temps-là par le Saint-Esprit, ont rejeté cette volonté. Parce que la prophétie sur Brice Clotaire Oligui Nguema devait s'accomplir en 2025. Et Dieu, en ce temps-là, avait endurci les cœurs des parlementaires gabonais, comme il avait endurci le cœur de celui de Pharaon face à Moïse. Vous l'aurez compris, nous sommes en période pascale, tout se rapporte à l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, dites au docteur Jacques Okoui, l'homme qui a porté l'affaire devant l'Union africaine, qu'à la veille de la Pâque, on ne peut pas commettre la même erreur deux fois. En libérant une fois de plus et une fois de trop Barabbas et en livrant le Messie du 30 août 2023 du Gabon. Non, docteur Okoui. Au Cameroun anglophone, en langue pidgin, on dit « erreur fombutuku, nadame fondos ». C'est-à-dire, si tu fais une erreur, le plus malin aura raison de toi. Je sais que quand on dit la vérité comme ça, avec des textes à l'appui, cela fait l'effet de l'eau bénite. Ah oui, c'est lui qui avait dit que la vérité est comme les fesses et que l'on finit toujours par s'asseoir dessus et en train de boire les regabes glacés dans l'au-delà. Chers analystes autoproclamés africains, voilà la vérité que beaucoup refusent de dire à leurs téléspectateurs sur les plateaux de télévision. L'histoire d'Oligui que vous voyez là vient de Dieu. Et celui qui est contre Oligui est contre Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le peuple gabonais. Au bout d'un moment, cessons de chasser ce que l'on ne peut tuer. Même l'Union africaine sait que le Gabon
n'est pas concernée par cette charte, elle ne pourra pas appliquer les éventuelles sanctions irrelatives. Nous aimons notre Union africaine avec ses forces et ses faiblesses. Nous l'aimons davantage quand elle regarde la République démocratique du Congo se faire piller et matraquer par les rebelles du M23. Nous aimons notre Union africaine et nous l'aimons davantage quand elle regarde la Ligue des champions des coups d'État constitutionnels et la longévité au pouvoir, parfois à la succession dynastique dans nos États. On crie de joie comme si on avait marqué un but. Nous aimons notre Union africaine et nous sommes davantage amoureux d'elle quand elle assure aucun maintien de la paix nulle part dans les pays attaqués par les groupes djihadistes et terroristes. Nous sommes fans de l'Union africaine quand elle regarde l'Occident nous accabler et nous donner des leçons tous les jours sans rien dire. Laissons notre Union africaine continuer à danser le ndombolo, le mapuka avec le kaba à Addis Abeba. Nous sommes tous derrière notre Union africaine quand elle continue à voter les lois qui deviennent pour certains des loisirs. Oligui Nguema et le Gabon n'ont donc aucun compte à rendre à la charte de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine. Les parlementaires gabonais avaient dit non à l'époque d'Ali Bongo. On dira donc tout simplement que ce n'est pas la faute de Brice Clotaire Oligui Nguema. Comme le disait l'artiste africain Ismaëlo, nous sommes les enfants d'Afrique. Même si le ciel est tombé, nous lutterons toujours pour la paix. Et Oligui, pour ceux qui ne le savent pas, est synonyme de paix dans le Gabon du nouvel ordre mondial. Abimte pour le moment.